Il y a 3 mots qui me viennent à l'esprit quand j'entends Gundam Seed saison 1. Robot géant et drama. Je risque probablement de passer pour un enfant, mais je m'en moque. J'aime bien être un enfant. Mais cet enfant va être rapidement balayé par toutes les thématiques de guerre froide qui sont soulevées par l'animé. Salut à tous, je suis Chauve Burlesque, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un des meilleurs animés que j'ai vu depuis longtemps. Vous savez, ce qui fait que j'adore l'espèce humaine et sa jalousie permanente, souvent mue par des pensées irrationnelles. En effet, l'homme aime bien jalouser, détester quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas. Et quand ça a un rapport avec le corps, oh là là. Être trop grand, pas trop gros, musclé, avoir des jolies fesses, une belle poitrine... On a beau avoir toutes ces caractéristiques sauf une, on va forcément convoiter la seule que l'on ne possède pas. Maintenant, imaginez un futur où des humains auraient été modifiés au stade embryonnaire pour être plus grands, plus forts, plus intelligents, plus vite matures, plus résistants aux maladies. Effectivement, ça partirait vite en joyeuseté de type arme à feu, ouais. Cette sympathique fête entre les humains naturels et les humains modifiés nommés coordinateurs dure maintenant depuis 2 ans. 2 ans à l'issue desquels les coordinateurs ont choisi d'aller se réfugier dans l'espace, sur des colonies nommées Plants et créant leur propre force armée, Zaft. Mais bon, les coordinateurs ne sont pas fous, ils ont quitté la Terre en planquant des milliers d'appareils qui empêchent l'utilisation de l'énergie atomique. Comme vous le savez sans doute, plus un groupe est grand, plus il y a d'imbéciles dedans. Et l'ennui, c'est que c'est souvent ceux-là qui dirigent. C'est pour ça qu'on se retrouve avec 2 humanités, dont les chefs veulent purement et simplement exterminer le voisin. L'intrigue va être centrée sur un groupe de lycéens. Ouais, c'est original. Ils vivent dans une colonie dite neutre, c'est-à-dire que les naturels et les coordinateurs peuvent y vivre sans conflit. Tout du moins en apparence, parce que la politique, c'est toujours affaire de magouille en coulisses. La colonie fabriquait en secret des armes pour l'Alliance terrestre, l'armée des naturels. Zaft le découvre et décide d'attaquer la colonie pour s'emparer des dites armes. J'ai parlé d'armes? Disons plutôt... Robots géants, putain! Oui! Des robots géants! Oui! Pour sortir de cette situation, Kira, également appelé personnage lambda remplissant le cahier des charges du héros de Shonen Standard devant susciter de l'empathie, doit piloter une de ces fameuses armures géantes nommée Gundam. À la suite de son héroïque victoire, il sera forcé de se battre aux côtés de l'Alliance terrestre. En effet, la colonie a été entièrement détruite, et du coup ses amis ont dû trouver refuge sur un des vaisseaux de l'Alliance. Ils sont pas retenus en otage, hein. C'est juste que vu que ce vaisseau est poursuivi par Zaft, il est obligé de se battre avec eux pour empêcher ses amis de mourir dans le vide infini de l'espace. Et hop, au bout de 5 épisodes, l'animé dénonce déjà fortement le concept même de course à l'armement, thématique qui sera largement surexploitée, excusant par là même aux yeux du spectateur le fait qu'il y ait toujours des arrivées de robots encore plus puissants. C'est à croire que les Chinois ont envahi le monde. Ou alors, peut-être que l'auteur s'aborde sa seule bonne idée pour justifier toutes les pirouettes scénaristiques. On va donc continuer à suivre ce petit groupe, nous montrant par là même que si la guerre froide avait explosé, vous ne seriez pas sur YouTube en train d'écouter mes chroniques. On assaisonne le tout avec une histoire de manipulation sentimentale menée par un personnage fonction que personne n'aime, et dont la mort, vécue comme un traumatisme par Kira, nous laissera comme ça devant notre écran. Haha! Yes! Salaud! Saupoudrer le tout de plein d'intrigues liées au fait que Kira retrouve son meilleur ami Azran dans les troupes ennemies, et on obtient un animé qui essore toutes ses bonnes idées jusqu'à en faire des parodies d'elle-même. Mais, Chauve, tu dis apprécier l'animé et tu le démontes point par point. Ne l'aurais-tu pas aimé? Eh bien laisse-moi finir, petit public inconscient. Sache que j'ai effectivement énormément apprécié Gundam Seed, et en grande partie grâce à son ambiance. L'histoire nous est présentée à travers le regard de 4 protagonistes, nous montrant ainsi que dans une guerre, personne n'est tout blanc tout noir, mais il n'y a quand même que des perdants. Et l'ambiance générale appuie énormément cet état de fait. La luminosité est équilibrée, les angles de vue sont pertinents, les musiques... C'est bien simple, tous ces éléments donnent un sentiment de plénitude quand on regarde l'animé. Ajoutez à tout cela des dramas, parfois prévisibles certes, mais tellement bien mis en scène qu'on reste tout de même happé par l'ambiance. Qui plus est, l'ambiance dans les scènes de bataille est très pertinente. Tragédie, imprévu, stress, on ne tombe jamais dans la monotonie. Et toute cette ambiance est portée par la qualité graphique de l'animé. Les graphismes sont certes un peu vieillots, mais... Attendez. Gundam Seed, produit par les studios Sunrise en 2002 ? Il y a plus de 15 ans ? Mais c'est super beau pour l'époque. Bon, en même temps, c'est le studio qui a fait Gintama, Code Geass, Nicky Larson, donc forcément on ne peut que s'attendre à de la qualité. Seul point noir, certains plans sont réutilisés. Parfois à outrance. Frisant même le running gag. Mais bon, ça peut facilement s'expliquer par le fait que l'animé proteste contre la monotonie de la guerre. On sort, on se fait tirer dessus, on rentre en priant pour que les copains ne soient pas fait buter, et... J'ai parlé des OST rapidement et je vais y revenir.
Elles sont magnifiques, vraiment. Des chœurs, des envolées lyriques, on est à la limite du chant grégorien. Tenez, je vous laisse écouter. Vous l'aurez compris, cet animé est un petit bijou. 49 épisodes de pur bonheur. Il ouvre des pistes de réflexion sur plein de choses, et je ne vois pas trop quoi faire, à part vous le recommander. Allez le voir et parlez-moi dans les commentaires, c'est vraiment avec plaisir que j'en débattrai avec vous. Même si vous faites ça dans 2 mois, je m'en fous, je le verrai. Ou alors si je vous réponds pas, passez directement par mon compte Twitter, je vous répondrai. Je vous invite également à vous abonner et aussi à faire tourner la vidéo à vos copains. Cet animé est pas très connu, donc ce serait cool de leur faire découvrir un truc sympa. Et en plus, c'est le seul moyen d'aider la chaîne à grandir. Je vous laisse mettre le pouce bleu de la joie, et si vous voulez, vous pouvez aussi me rejoindre sur ce serveur Discord. Il m'arrive des fois d'aller en vocal, donc si vous voulez discuter, ce sera toujours avec grand plaisir. Du coup, j'espère vous faire découvrir quelque chose de sympa. La prochaine vidéo devrait normalement sortir dans 1 mois. Je sais, c'est un peu long à cause de mes examens. Mais si jamais vous vous ennuyez, vous avez toute ma chaîne, j'ai sorti plein de vidéos plus tôt, vous avez largement de quoi vous éclater. Et si ça se trouve, il y aura peut-être même un HO qui va sortir entre temps. On sait jamais. Sur ce, je vous fais une bise barbue emplie d'amour viril, ayez une bonne vie, et à la prochaine tout le monde!